Avez-vous déjà ressenti un profond désir de vous connecter à Dieu, de faire l'expérience de sa présence de façon tangible? Aujourd'hui, nous allons explorer un moment clé de l'histoire d'Israël qui nous enseigne des vérités profondes sur l'adoration et le désir de Dieu d'habiter parmi son peuple. La vérité clé que nous allons voir aujourd'hui est la suivante. La véritable adoration, établie par une célébration respectueuse, invite la présence et la bénédiction de Dieu et nous conduit finalement à Jésus, qui est notre souverain sacrificateur. Nous allons plonger dans des passages des livres des Nombres, de l'Exode et du Lévitique qui décrivent l'établissement du sacerdoce lors de la première célébration de la Pâque dans le désert. Ces événements font suite à la construction du tabernacle que nous avons exploré dans notre dernière méditation. Rappelez-vous, le tabernacle a été construit comme un lieu où Dieu pouvait habiter parmi son peuple. Nous allons maintenant voir comment la véritable adoration doit se dérouler dans ce lieu sacré. Commençons par la consécration d'Aaron et de ses fils en tant que prêtres. Exode 29 et Lévitique 8 fournissent des instructions détaillées pour ce processus. Il est frappant de constater à quel point ces rituels sont minutieux et complets. Chaque aspect de la préparation du prêtre, du lavage à l'habillement avec des vêtements sacrés, en passant par les différentes offrandes, souligne la sainteté requise pour s'approcher de Dieu. Les Israélites apprenaient que s'approcher de Dieu exige un véritable esprit de révérence, un cœur bien préparé, ainsi qu'une vie pure. L'un des moments les plus beaux de ce passage est la bénédiction qu'Aaron et ses fils devaient prononcer sur le peuple. Nombre 6, 24, 26 nous donne en effet ces paroles bien connues. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Cette bénédiction ne concerne pas seulement la prospérité matérielle. Il s'agit de la présence de Dieu, de sa faveur et de sa relation intime avec son peuple. Remarquez l'accent mis sur le fait que la face de Dieu brille sur le peuple. Cela évoque une interaction proche et personnelle. À présent, regardons l'établissement de la Pâque dans le désert. Nombre 9 nous dit que les Israélites ont célébré la Pâque exactement 1 an après avoir quitté l'Égypte. Ce n'était pas simplement un rappel des événements passés, c'était véritablement une réaffirmation de leur relation d'alliance avec Dieu. Fait intéressant, une disposition était prévue pour ceux qui ne pouvaient pas célébrer à la date fixée à cause d'une impureté rituelle ou d'un voyage. On leur a donné une seconde chance d'observer la Pâque 1 mois plus tard. Cela nous montre la grâce de Dieu et son désir que tout son peuple participe à l'adoration. Alors, que pouvons-nous retenir de tout cela? Voici quelques points clés. Premièrement, l'adoration demande de la préparation et de la sainteté. Tout comme le prêtre devait être consacré, nous devons nous approcher de Dieu avec respect et pureté de cœur. Deuxièmement, Dieu désire communiquer avec nous. Après la consécration et les offrandes, Dieu a parlé à Moïse. Troisièmement, lorsque nous nous approchons de Dieu selon ses instructions, il répond et nous parle. Quatrièmement, l'adoration invite la présence et la bénédiction de Dieu. La bénédiction sacerdotale fait référence au visage de Dieu qui brille sur son peuple, indiquant son désir d'une relation intime. L'adoration doit être inclusive. La possibilité pour les étrangers de participer à la Pâque montre le cœur de Dieu pour inclure tous ceux qui choisissent de le suivre. L'adoration doit être continue. Les instructions sur la combustion continue des lampes et le pain de proposition soulignent la dévotion permanente et la provision constante de Dieu.
Tout cela nous conduit à Jésus. Il est notre souverain sacrificateur absolument parfait, l'ultime médiateur entre Dieu et l'humanité, car il est le seul à être absolument saint. C'est par lui que nous avons accès à la présence de Dieu. Nous n'avons plus besoin de prêtres terrestres ni d'un tabernacle physique, car Jésus est, en effet, notre souverain sacrificateur, celui qui nous introduit dans la présence même de Dieu. La véritable adoration exige un cœur préparé à rencontrer Dieu. Nous ne pouvons pas l'aborder à la légère ou avec des conflits non résolus qui pèsent sur notre conscience. J'ai appris cette leçon à mes dépens. Un dimanche matin, ma femme et moi nous sommes disputés en allant à l'église. Je lui ai parlé durement, et bien que le Saint-Esprit m'ait immédiatement convaincu de m'excuser, mon orgueil m'a gardé silencieux. À l'église, j'ai fait semblant, saluant les gens avec le sourire, chantant avec enthousiasme et réagissant au sermon. Au fond de moi, je savais que mon adoration était creuse. La conviction du Saint-Esprit s'est intensifiée tout au long du culte. Finalement, mon orgueil s'est effondré. Après le culte, j'ai demandé pardon à ma femme. Elle me l'a accordé avec grâce, rétablissant notre communion et, plus important encore, ma relation avec Dieu a été renouvelée. Mais j'avais manqué une véritable rencontre avec Dieu pendant ce temps d'adoration. Cette expérience m'a appris que l'adoration authentique ne dépend pas des apparences extérieures, mais d'un cœur aligné avec Dieu. Les conflits non résolus ou les péchés non confessés peuvent créer une barrière entre nous et Dieu, nous privant de la véritable essence d'adoration. Cela m'a aussi appris que la véritable adoration n'est pas simplement un événement, c'est un mode de vie. Tout comme les lampes du tabernacle devaient brûler continuellement, notre dévotion envers Dieu devrait être constante. Lorsque nous vivons dans une conscience permanente de la présence de Dieu, nous nous plaçons dans une position pour entendre sa voix et recevoir sa bénédiction. Alors je vous lance ce défi. Comment pouvez-vous cultiver un mode de vie d'adoration? Vous approchez-vous de Dieu avec révérence et attente? Rappelez-vous qu'à travers Jésus, nous avons toujours un accès direct à la présence de Dieu. Ne prenons pas ce privilège à la légère. Au contraire, vivons chaque jour en recherchant sa face, en laissant sa présence nous transformer et se répandre à travers nous vers les autres. Vous pouvez faire l'expérience de la réalité de Dieu qui demeure parmi nous. Que votre vie soit toujours une expression continuelle d'adoration, invitant chaleureusement les autres dans la présence de notre Dieu saint et plein de grâce.